Bonjour les potiers, bonjour les amoureux de la céramique, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. Je fais aujourd'hui un déballage de produits neufs. Ça n'arrivera pas souvent, voilà, mais j'ai décidé de changer mon petit four d'essai par un autre modèle. Et voici le modèle acheté. C'est un four américain et on trouve ça maintenant en France. Alors, tout d'abord, je dois signaler que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Il n'y a aucun placement de produit et tout ce que vous entendrez, eh bien, c'est uniquement le reflet de ma pensée. Si je dis des choses en bien, en mal, ça n'engage que moi et voilà, il n'y a rien de plus. Donc je voulais pas faire de vidéo, j'avais commencé à tout déballer, puis finalement j'ai dit oh bah ça peut peut-être servir à quelqu'un, et puis c'est pas tous les jours qu'un nouvel importateur arrive en Europe et met des produits à disposition. Donc voilà, je dois dire tout de suite que j'ai trouvé l'emballage extrêmement bien fait. Ce système de manches à air ici qui sont injecté en polyuréthane, eh bien, c'est très très efficace. Donc, le carton est très solide. C'est vraiment un produit qui peut voyager, qui est à l'abri des coups. Bravo pour l'emballage. Alors, les premières impressions. Tout d'abord, le câble électrique. Eh bien, le câble électrique arrive brut. Moi je vois ce diamètre là, je dirais que c'est du 4 carrés. 4 carrés pour un petit four de cette petite puissance, c'est surdimensionné, mais si on réfléchit un petit peu, c'est un four américain. Donc en Amérique, les voltages sont de 110 volts, donc c'est normal, il y a plus d'ampères. Donc ils n'ont pas fait des fabrications spéciales pour pouvoir accueillir le courant français, où il y a moins d'ampères. Donc comme ce câble est un petit peu court, je dirais qu'il y a 2 mètres, vous voyez, pas plus, c'est un petit peu court pour être branché, il n'y a pas de prise, du 4 carré, il faut monter ça sur une prise 32 ampères française. Moi je repasse, je vais faire une petite soudure et un peu du travail de bricolo. Désolé si on sort de la norme, mais je vais repasser sur une prise 16 ampères, puisque le four qui fait la même puissance que j'ai actuellement et qui est d'une autre marque allemande, qui est un Rode, eh bien lui, il peut déjà marcher avec une prise 16 ampères, donc celui-là va faire la même chose. Sur les briques, la finition, les résistances, moi je ne vois rien de particulier. Il me semble que c'est plus serré qu'un four, disons, traditionnel, donc peut-être une meilleure répartition de la chaleur. Alors autre chose qui m'a vraiment étonné, vous voyez, c'est que là c'est la sole et là c'est les côtés du four. Et bien ça c'est 2 éléments. Et je m'en suis aperçu quand j'ai voulu mettre le petit pied que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc ça veut dire que ce n'est absolument pas fixé. Si vous soulevez le four, je vais essayer de le faire. Hop, vous voyez, le jour apparaît. Est-ce grave? Je ne sais toujours pas, je ne pense pas. Cette marque-là, elle est extrêmement connue, hein, ça sort pas d'un chapeau, c'est pas un nouveau fabricant, il y a des milliers de personnes qui se servent de ça. Bon, c'est simplement très différent de ce qu'on a l'habitude. Voilà, donc la sole du four est indépendante et le four est juste posé dessus. Bah, vous me direz, bah ça aussi c'est toujours posé, tous les fours c'est toujours posé, cette partie-là, il n'y a pas de la maçonnerie qui revient par-dessus. Donc je pense que ça va forcément fonctionner. Ce four, j'ai besoin impérativement qu'il soit monté sur des roulettes. Alors le pied du four, le voici.
c'est de la tôle emboutie. Là pareil, on a quand même une petite sensation que c'est le minimum syndical. C'est pas très costaud, on va dire. Mais bien sûr, je pense que ça va quand même tenir. Le pied, il est livré à l'intérieur et il fait office aussi de cale pour la partie brique. Donc ça, je trouve que c'est assez astucieux et c'est intéressant. On peut observer des petits trous ici, et ça permettra de rigidifier ici avec du bois et une plaque de contreplaqué sur le dessus et les fameuses roulettes. Donc ça, c'est ce que je vais faire de ce pas. Bon, je vais vous montrer comment je fais l'empiètement, mais il me faut cette place. Et cette place est occupée par le recyclage de la terre. Ouh là là, il est temps de la rentrée. Ça a été mis sur le plat ce matin. Ben, vous voyez, une très belle journée, il fait chaud, eh bien c'est prêt. Donc il n'y a pas de temps de séchage. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire il faut ci, il faut ça. Le temps, c'est simplement le temps que voudra bien mettre la terre par rapport aux conditions météo. Donc ça peut varier d'une demi-journée à 10 jours. C'est juste du vécu. Allez, voici le socle. Alors l'idée est la suivante. Le petit socle sur lequel sera posé délicatement le four ici. Je vais rigidifier un petit peu ce petit socle parce que je sais pas, je pense que ça sera pas plus mal, on va dire ça simplement. Des demi-chevrons, hein, alors ce sont des bouts de bois, voilà, que vous mesurez. Ça fait 5 de large et ça fait 3,5 d'épaisseur. Ça devrait largement être suffisant. Donc vous faites un carré à l'intérieur. On va fixer tout ça de part en part. Et puis, une fois que ça sera fixé, du 18 mm contreplaqué, 49 par 49. Et on va mettre là-dessous des roulettes de ce type. On va les fixer de manière qu'il y ait au moins 2 vis qui passent et qui viennent rigidifier ici dans la structure de bois. Et là, on va faire attention de mettre des plus petites vis dans les 2 trous ici. Voilà, je pense que ça gardera la même stabilité et on va pouvoir, comme ça, bouger ce four. Je cale à la main les 2 morceaux de bois. Je m'assure qu'on est bien plat. Je fais un avant-trou. Je mets une vis de 70 qui passera de part en part et ira accrocher l'autre morceau. Et je fais la même chose sur les 4 coins. Très rigide. On va s'occuper maintenant des roulettes. On retourne tout ça, on mesure et on met les roulettes en place. Je sais que les bords sont à 9 cm, donc 9 cm. 9 cm pour chercher le coin, c'est donc, pardon, ici, 9 cm là, 9 cm ici. Je répète cette opération partout. 9 là, donc 9 ici, et les 2 autres coins. Donc je sais maintenant que les coins arrivent ici, et je vais déporter légèrement et fixer les roulettes. Donc le carré est ici, la fin du carré, donc je reste dedans, mais je le déporte un petit peu pour gagner un petit peu en stabilité. Je fais bien sûr un avant-trou. Et je mets les vis de 40 en 5 mm.
Les vis de 40, c'est à l'intérieur, sur le bois. Et ainsi de suite partout. Donc sur cette partie-là, où il n'y a pas de bois derrière, je suis obligé de mettre des vis beaucoup plus courtes. Et je ne fais pas d'avant-trou, parce que franchement, là, ça va aller tout seul, et on n'aura pas le temps de déchirer le bois. Les deux autres, pareil. Et voilà le petit chariot avec ses roulettes. Donc j'ai bien lu la documentation. La documentation, elle fait référence à un four générique, je dirais. Parce qu'on vous parle, par exemple, de parties métalliques qui fixent des loquets, qui fixent la sole au four. Bon, sur ce modèle de 40 litres, il n'y en a pas. Hein. Donc dans la doc, c'est défaites les loquets qui maintiennent la sole du four au four, soulevez le four de la sole et placez-le sur une surface propre et bien rembourrée. Rembourrée, je pense que c'est une traduction. Veillez à ne pas poser le four sur quoi que ce soit. Surveillez le cordon d'alimentation susceptible d'endommager la rangée de briques inférieure. Alors il y a beaucoup de références à la sécurité dans la documentation. Allez, je vous refais un petit peu de lecture. Placez le four avec un partenaire. Ça laisse rêveur. Prenez le four par les poignées de section et posez-le sur la sole du four. Bon, déjà, hein, ça vous est dit clairement, si vous n'avez pas de partenaire, il va y avoir un problème. Et ensuite, les poignées de section, sur ce modèle-là, il n'y a qu'une seule petite poignée de l'autre côté là, de la partie rouge qu'on ne voit pas. Elle est très fragile, c'est en aucun cas quelque chose qui vous permet de soulever le four. Et puis la charnière qu'on voit sur la partie droite ici, là, c'est très peu costaud. Donc ça ne va pas être possible non plus. Donc récapitulons, le four doit monter ici. Cette partie-là n'est pas accrochée à cette partie-là. Il va falloir donc déjà dans un premier temps enlever toute cette partie-là pour pouvoir prendre cette partie-là à la main, qui devrait être légère, et la poser dessus. Et ensuite reprendre cette partie-là, beaucoup plus lourde, et la poser dessus. Mais pour enlever ça sans abîmer la sole, qui est un élément très fragile, et là elle est impeccable, c'est aussi quelque chose qui pose problème. Alors, moi j'ai réfléchi un petit peu, je pense que je vais soulever tant bien que mal uniquement une partie ici. Je vais aller glisser le carton d'emballage dessous. Comme ça, au moins, je vais pouvoir faire glisser cette partie-là sans abîmer la sole. Alors, voilà l'opération à moitié réalisée. J'ai glissé en partie le carton d'emballage sous l'anneau du four. Maintenant, je vais pouvoir bouger celui-là vers la caméra pour pouvoir dégager le fond du four. Alors, j'essaie de faire ça avec les moyens du bord. Parce que ici, à l'atelier des rêves, il manque pas beaucoup d'outils. Donc, au-dessus, il y a un treuil. Dans la cour, il y a un élévateur, il y a des poulies, enfin bref, tout ce qu'il faut pour soulever des éléments. Mais là, je me mets en configuration de quelqu'un qui a acheté le four et qui voudrait bien quand même pouvoir s'en servir. Je cale sous le carton avec du polyestyrène de l'emballage et maintenant je fais glisser le four sur le devant du carton. Voilà qui est fait, je l'ai fait riper, il n'est pas tout à fait droit mais il risque pas de tomber. Moi j'ai utilisé la partie rouge, la partie électrique, si on la prend par dessous ça semble assez rigide.
Donc ça m'a permis, en faisant riper de droite à gauche, de dégager le carton. Donc dégager le carton de la sole. Vous voyez, maintenant la sole, elle est là. Et il n'y a plus qu'à la prendre et à la poser. Hop là, sur le petit support. On fait ça. Et bien le voilà, le petit scud installé à sa place sur les roulettes. Eh bien, les roulettes fonctionnent, tout va bien. Il faut vraiment être deux pour pouvoir poser cette partie supérieure, la soulever, récupérer la sole, poser la sole sur le petit trépied, sur les pieds, ensuite reprendre le four, le poser dessus. Et je vous confirme qu'il n'y a absolument aucune fixation, donc c'est juste poser dessus et puis c'est tout pour ce petit modèle. Voilà. Maintenant, dès qu'on le met en marche, c'est vrai qu'il est quand même assez joli. Le dessin, le design, n'est-ce pas, est vraiment très intéressant. Et le panneau de contrôle est aussi très séduisant. Alors voilà de plus près les commandes. On voit tout de suite en haut à gauche du panneau qu'il y a un sigle Wi-Fi. Au centre, la marque Scud. IDL, je ne sais pas ce que ça veut dire, et 22 degrés. Ma foi, ça a l'air d'être la température qu'il fait dans l'atelier. En dessous, on voit Begin Here, donc on peut penser qu'il n'a pas de le langage français, ou du moins peut-être que ça sera dans les paramètres, et ici il y a un point d'interrogation. Ah, ben il voit en tout cas le Wi-Fi de l'atelier. Donc je pense qu'il faut se connecter là, c'est pas directement et là, mais je vais aller mettre le code Wi-Fi de l'atelier. Bien, le code Wi-Fi est rentré du premier coup et on a 2 barres. Vous inquiétez pas si c'est un petit peu en biais, mais c'est le bon réglage pour voir l'écran bien net sur le téléphone. Donc, une fois qu'on a le Wi-Fi, je me suis un petit peu promené dans les menus et je dois vous dire quand même que c'est un plaisir. Il y a énormément de fonctions. J'ai rentré le prix du kilowatt, par exemple, puisque la machine va calculer les coûts de cuisson. Il y a même une fonction où on peut voir les diagrammes. Ça, c'est quand même étonnant. Alors, Conefire, voilà, moi j'ai pris cette méthode-là, hein, je ne connais pas, mais bon, c'est assez simple, hein. Vous avez le cône ici, vous prenez un cône 0,6 par exemple, et puis si vous en voulez pas, que vous voulez moins ou plus, bah, vous vous déplacez là, et puis par exemple, là je prends un cône 0,4, puisque ça va être le programme de réglage. De rodage, pardon. Donc, c'est simple. Il y a 3 vitesses. Une vitesse lente, une vitesse médium et une vitesse rapide. Et si vous tapez ici, vous avez les segments qui arrivent. Et là, vous avez le graphe. Et ça le fait tout seul. Donc, je trouve que c'est séduisant. Voilà. Moi, faut vivre avec son temps. Et je pense que... on a beaucoup de retard en Europe là avec nos fours, hein, parce qu'on fait pas ça aussi bien. Alors il y en a qui vont me dire ouais, on n'a pas besoin. Oui, c'est vrai, on n'a pas besoin de tout ça. Mais pourquoi pas essayer d'évoluer un petit peu, hein, pourquoi pas. Voilà, moi en tout cas je suis preneur. Je ne regrette pas du tout de voir toutes ces fonctions et j'ai pas du tout encore exploré. Je sais pas ce qu'on peut faire avec le Wi-Fi. Est-ce que c'est juste une option de reporting et de suivi du four à distance et je sais qu'après il y a quand même des choses qui sont par abonnement et qui sont payantes, mais je n'ai pas creusé. Donc, je recommande à tout le monde de suivre la documentation de l'installation et de faire les tests de mise à feu, comme c'est écrit. Il faut charger les plaques. Donc, moi, j'ai chargé tout dans le four.
les petites plaques, les grandes plaques, et puis j'ai respecté aussi ce qui a été dit, donc j'ai sur les 3 cheminées là, j'ai enlevé la cheminée du haut. Moi, je fais partie des gens qui ferment tout pour les cuissons parce que je trouve que ça dégaze très très bien. Mais là, il était recommandé de laisser ouvert celle du haut. Donc voilà, elle est ouverte. On a mis le programme Cône 04 puisque c'est ce qui est apparemment dit dans la doc, mais pas dit justement. Voilà. Je vois juste que ici, il y a le cône 4. Voilà. Mais c'est pas dit. Il aurait pu mettre quand même le programme des tests fait de démarrage et le 04. La cuisson devrait durer environ 7h05. Ouais, c'est ça, 7h35. Donc bon, bah, je pense que c'est bon. Si on fait start, bah, ça va partir. Mais là, on n'est pas tout à fait dans le courant qui va bien. Il est presque 8h, 9, 10... Allez, on va mettre, je suppose que c'est ça, on va mettre 2 heures de plus ici. Ah non, ça c'est 10 minutes. Donc c'est embêtant. Comment on passe 120. Ah oui, c'est ça, clear. Voilà. Alors oui, attention, le tactile, hein. Voilà, 1h20. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Il faut dire 2 heures. S'il veut bien mettre les zéros, heure et minute. Save. Dans 2 heures. Allez, on y va. Start. Oh là là, il y a même la courbe qui s'affiche. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a des petits relais qui claquent. Je ne sais pas s'il a commencé à chauffer. Alors peut-être que le 2 heures voulait pas dire ça. Est-ce qu'il a un petit programme Bon, c'est tout joli. Moi, ça me plaît bien. Alors, détail. Qu'est-ce que c'est que le détail pendant une cuisson? Je trouve que c'est déjà assez détaillé, pourtant. C'est bizarre, là, que ça chauffe. Hein. Ça fait des bruits de relais comme si ça marchait. Donc, détail. Non. Oh là, mince, comment je reviens? Back. Bon, on va laisser faire la nature. On verra demain. Est-ce que le four est toujours vivant? Et l'atelier aussi. Et nous voici le lendemain. Le four est en descente, 238 degrés. Ça s'est pas bien passé puisque en fait je suis revenu hier soir faire un petit contrôle visuel et j'avais un superbe message d'erreur me disant que le four avait mis trop de temps pour chauffer. Et en fait, il n'a pas du tout chauffé puisqu'il était toujours à 24 degrés à l'intérieur. Alors, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver la panne parce que c'était un élément que j'avais repéré comme faible et ben, ça s'est avéré vrai. Vous voyez cette petite poignée là, hein? C'est ça qui dit au four que c'est bien refermé. Et c'est ça qui permet de mettre en marche, non, qui aurait dû permettre de mettre en marche le four. Mais entre cet élément-là électrique, hein, parce que dessous il doit y avoir un petit contacteur, il n'y a pas de report. C'est-à-dire qu'il soit ouvert et qu'il soit fermé, vous pouvez envoyer le four, il démarrera, tout va bien se passer, mais au bout d'un moment, il va quand même s'apercevoir qu'il ne monte pas. Mais il n'y a pas un retour d'alerte direct. Ça, je trouve quand même que c'est un défaut. Comment remédier à ça? Eh bien, voilà, c'est quelque chose qui brinque-balle un peu de partout, donc ça tombe pas en face du contact. Et la seule chose que moi j'ai trouvée, c'est l'oreille. Voilà, il faut que quand vous abaissez ici, voilà, qu'on entende ce petit clac. Et quand il est en position haute et que vous avez bien entendu le petit clac, eh bien ça y est,
tout va bien marcher. Bien, alors, je vous montre quelque chose pour lequel moi j'ai eu du mal, c'est rentrer le numéro de série pour pouvoir avoir le reporting sur le téléphone. Alors le reporting, la version gratuite, il n'y a pas grand chose, c'est pratiquement uniquement la température, mais ça serait déjà pas mal. Je vous montre là, donc interface générale setting Wi-Fi, voilà. Dans le menu Wi-Fi, c'est là qu'on trouve le fameux numéro de série qu'il faut rentrer pour faire le lien entre votre téléphone et le four. Et il faut insister, il faut le scanner plusieurs fois. Pourtant, on dirait que ça marche, mais ça marche pas. Puis, d'un seul coup, ça se met à marcher. Peut-être faut-il attendre un peu plus entre les opérations, mais bon, on finit par y arriver. Voilà, moi j'adore cette interface, je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que je vois le futur des fours, il faudra que tout le monde s'y mette. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux, beaucoup de choses peuvent être encore ajoutées, simplifiées, savoir où on en est visuellement dans la courbe, à quel point, etc., etc. Mais je crois que ce n'est que le début et je pense que ça va dans le bon sens. Ben voilà, moi j'aime bien ce petit four, je le trouve sympathique, il a quelques défauts un petit peu de fragilité quand même, donc faudra le manier avec douceur. Ça ne me paraît pas insurmontable, mais c'est quand même beaucoup plus fragile qu'un four allemand. Voilà, par contre sur l'interface, alors là oui, il y a beaucoup d'avance et c'est un régal. Je pense aussi qu'il faudra se mettre à la cuisson en utilisant les cônes. Là, les courbes sont toutes prêtes. On choisit son cône, sa température maximum et on peut faire confiance à la machine. Moi, je trouve ça bien. Mais il y a aussi un programme. Alors, je le remontre. Je crois que c'est là. J'y ai pas été encore. Écrire un nouveau programme. On peut aussi donner le nom. J'ai pas été plus loin, mais enfin voilà. On peut aussi se faire ces courbes, les mettre en mémoire. Il y a largement de quoi faire des segments pour pouvoir faire des cristallisations, par exemple. Et je crois qu'il y a une douzaine de programmes qui peuvent être mémorisés. Voilà. Alors plus les cônes, ça me paraît bien. Et sachant que dans les cônes, à chaque fois, il y a 3 options, lente, médium et longue. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez trouvée intéressante. C'est inhabituel de présenter des produits, c'est pas du tout ma vocation. Si vous avez des questions techniques et autres, je ne suis pas compétent, donc adressez-vous au fournisseur. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.